Est-ce que vous avez déjà pensé à ce qu'on peut retrouver dans les savons avec lesquels on se lave les mains? Est-ce qu'il y a du chimique dedans? Ça, c'est important parce qu'on met sur notre peau, on est supposé être capable de le manger. Je suis en compagnie de Diane Bouchard. Bonjour Diane. Salut. Ici Chantal Laberge, naturopathe. Donc, on va vous montrer à vous fabriquer un savon où il n'y aura pas des grands mots comme ça qui fait que ce sont chimiques. Des fois, on a remplacé certains mots comme... par exemple, des parabènes. OK. Puis là, on a remplacé par quel grand mot? Du phénoxyéthanol. Ah, mon Dieu! Qui est que le gouvernement, en tout cas, accepte. les études, ouais, accepte, mais les études ne sont pas encore faites pour démontrer dans combien d'années que ça va donner quoi exactement. Fait que le parabène, ça a pris plusieurs années avant que les études viennent à la conclusion que c'était des perturbateurs endocriniens. Ils ont remplacé ça par autre chose, mais c'est-tu mieux? Tu sais, là, c'est tellement important. J'ai écouté une émission cette semaine, les perturbateurs endocriniens. Là, regardez, quand on parle d'intelligence, on parle d'hyperactivité, on parle de toutes sortes de choses comme ça, notre glande thyroïde devient très en interaction avec les perturbateurs endocriniens et ça vient travailler sur notre intelligence. Tu sais, ça commence à être grave. Absolument. Là. Absolument. Vraiment. Alors, puis tu sais, Chantal, tous les jours, on consomme des aliments qui contiennent des pesticides, des engrais chimiques, des OGM qui dérangent notre santé. Tous les jours, on se maquille, on met des produits sur notre peau qu'on devrait être capable de manger, mais en général, c'est pas le cas quand on va magasiner nos cosmétiques. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, qu'il y a du chlore dedans. Fait que tu sais, moi je me dis, partout on est bombardé de chimiques, ben partout ce qu'on peut enlever le chimique, ben faisons-le. Justement, tu sais, quand on parle d'un rouge à lèvres, quand vous avez un rouge à lèvres pétant rouge, là, ouf, que ce rouge-là, il est dangereux. Oui. Tu sais, c'est tout fait des petites recherches, puis vous allez voir. Fait que Diane, comment on fait pour se fabriquer un savon? Oui, bien d'abord, on va partir de matière brute. Oui. C'est pas compliqué, là. Il y a comme 2 ingrédients, puis on va rajouter des huiles essentielles pour le plaisir que ça sente bon, puis pour les propriétés aussi. Fait que, tu sais, 2 ingrédients. On va prendre, premièrement, du savon de Castille. OK. Le savon de Castille, c'est un savon qui est fait à base d'huile. OK. Anciennement, il était fait avec de l'huile d'olive seulement. Maintenant, Maintenant, au Canada, ils encouragent beaucoup l'agriculture biologique. Ils prennent des graines de tournesol. Fait qu'ils vont prendre l'huile de tournesol pour fabriquer le savon. Mais tu sais, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Après ça, c'est des huiles. Il y a de l'huile de noix de coco qui fait que le savon, il mousse beaucoup. OK. Il y a l'huile de palme, il y a l'huile d'olive, l'huile de chanvre, puis l'huile de jojoba. Puis il y a de l'huile vitamine E aussi. Puis les 2 produits qu'on retrouve, il y a l'hydroxyde de potassium, qui est un minéral, mais après que le savon il est saponifié, il n'y a plus aucune trace de cet ingrédient-là. OK. Puis il y a de l'acide citrique qu'on connaît, qui est naturel aussi. Là. OK, super. Fait que pour faire le savon, oui. Tu dis quelque chose avant. OK, là, on a pris un contenant. On pourrait le prendre en verre, mais là, on avait juste un contenant en plastique, Mais il y a le petit mot PET en dessous, P-E-T, ou les plastiques P-E-T-E. C'est des plastiques que les huiles essentielles ne dégraderont pas. OK, super. Ouais. Et qui ne perturberont pas nos hormones. Exactement. Bon, OK. Fait comment qu'on met de quantité? Là, tu le fais à l'œil. Oui, là, je le fais à l'œil. C'est comme 2 cuillères à table de savon de Castille. Savon de Castille. Fait qu'on va y aller à l'œil. À notre œil de porc. Oui. OK. 2 cuillères à table de savon de Castille. Je vais mettre ça là. Oui. Après ça, oui. 1 cuillère à table d'huile. Moi, j'ai pris l'huile de coco fractionnée parce qu'elle est liquide. OK. La différence entre... Oui. Oui, puis aussi, je trouve qu'elle hydrate bien, mais je trouve qu'elle laisse pas de film gras après avoir lavé nos mains. Si on met de l'huile d'olive, ça va rester graisseux. Si on met de l'huile, tu sais, prendre une huile sèche, l'huile de pépins de raisin, ça ferait aussi. L'huile d'argan, ça ferait aussi. Mais 1 cuillère à table pour la quantité. Ensuite, on remplit d'eau. Que de l'eau. Fait que quand on paye pour des savons, dans un sens, on paye pour de l'eau. Beaucoup. Voilà. Fait qu'ici, puis là, on va se rajouter nos huiles essentielles. Oui. Regarde, ça donne ça. Wow, super. Fait qu'on avait l'huile, le savon de Castille, l'huile de coco, puis le reste, on a rajouté de l'eau. OK. Puis après ça, on a choisi On Guard parce que On Guard, c'est l'huile chouchou.
Oui, c'est le mélange protecteur qui va monter votre système immunitaire. Donc, puis là, on va en mettre environ 15 de gouttes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bingo! Voilà. OK. Puis là, tu as une pompe pour que ça fait de la mousse. Parce que c'est le froid quand ça fait de la mousse. Oups, là, on aurait rempli d'eau pas mal. Un petit peu trop, c'est pas grave. On shake le tout. Il n'y a peut-être pas assez de place pour le shaker. Ah, ça va le faire, ouais. je pense. Puis une chose qui est importante à dire, Diane, aussi, c'est que souvent, là, on est habitué avec plein de choses. C'est du shampoing qui mousse, puis on pense que ça lave parce que ça mousse. La même chose pour les mains. Ben, malgré tout, il mousse, lui. Ben oui, à cause de la pompe. C'est la pompe qui fait ça. Ça sent tellement bon, là. Wow! C'est un vrai test. Regardez! On pourrait même faire comme de la mousse à barbe. Mais ça, là, on dit que c'est un savon pour les mains. Mais le savon de Castille, là, c'est tellement doux pour la peau. On pourrait faire des shampoings pour bébé avec ça. Oui! Imagine tous les produits chimiques qu'il y a dans les shampoings pour bébé. C'est des petits systèmes immunitaires en miniature. Puis on les bombarde de savon qui contient du chimique. Fait que ça, c'est génial. Génial, Diane. On va faire d'autres vidéos plus tard. Fait que si vous aimez, partagez avec vos amis. On va vous donner des multitudes de choses pour que ce soit le plus santé possible. Alors, bonne santé! Bonne santé!